Et bonjour les scorpions, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du deuxième semestre de l'année 2023. Donc on va regarder la tendance générale pour vous. Donc comme d'habitude, vous gardez recul et distance par rapport à les messages que je vais vous donner dans quelques instants. Alors, comme pour les tirages mensuels, vous pouvez compléter cette lecture en allant voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Et je vous invite également à aller voir ou revoir les vidéos du premier semestre, par contre les projections du premier semestre de cette même année. Ça peut être intéressant d'aller les voir rétrospectivement pour voir comment ça a parlé pour vous. Bon, voilà pour cette intro un petit peu fouillie, mais comme vous en avez l'habitude maintenant, on va passer directement à votre tirage, les scorpions, en allant voir la partie professionnelle, votre carrière, vos projets concrets sur cette deuxième partie de l'année, vos études, recherche d'emploi, vos projets en tout genre, vos activités. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les scorpions? Et nous avons, c'est dans ce sens-là, The Healer, le guérisseur. Bon, alors, il y a peut-être une situation dans laquelle, oulala, je vais tout faire bouger, dans laquelle vous êtes actuellement, qui est un petit peu difficile. Il est question de sortir de cela, de trouver des solutions, parce que dans l'image du serpent, il y a le venin, mais il y a aussi l'antidote. Donc la solution n'est sans doute pas très loin du problème, c'est ce que ça nous dit ici. En tout cas, on va vers une guérison, vers quelque chose qui s'améliore. Alors on va voir un peu plus de détails avec d'autres oracles et avec le tarot, évidemment. Alors, on va voir, avec cet oracle, si on peut avoir un autre message. Un autre message, ça peut montrer une aide extérieure aussi, pourquoi pas, qui viendrait apporter, vous aider en tout cas à avancer dans votre situation. Bon, nous avons la carte Enlightenment qui nous parle d'éclaircissement. Bon, on est un petit peu dans la même thématique. On voit quelque chose qui s'arrange de façon progressive, suite certainement à des efforts fournis ou un temps d'attente. C'est ce que ça peut montrer, parce qu'on voit que tout doucement, on voit que c'est un petit peu obscur. Il y a des choses qui arrivent, des éléments qui arrivent, qui vont venir vous aider à sortir d'une situation, alors entre guillemets malade, en tout cas d'une situation qui n'est peut-être pas saine, qui vous inquiète, quelque chose dans ce goût-là. Alors, on complète avec l'oracle des miroirs pour prendre un message supplémentaire. Et nous avons la lune en Sagittaire avec l'optimisme. Bon, alors on a l'impression que ça va crescendo. Il y a une situation ici, c'est comme si on trouvait la solution. On a le problème, on trouve la solution au problème. Il y a peut-être des informations qui vont arriver. Et puis l'optimisme, on se dit, là vraiment, on va pouvoir sortir de ça. J'y vois comme une espèce de progression pendant ce semestre. Donc on va aller voir ça dans le détail. Un peu plus dans le détail, même si ça reste un tirage très général, évidemment, vous avez compris, avec le tarot. Alors, je vais prendre celui-ci pour la partie professionnelle. Bon, on a vu passer, vous avez vu passer comme moi, le cavalier de bâton. On va voir s'il va ressortir dans le reste du tirage. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les scorpions? Qu'est-ce que j'ai pour vous? Et nous commençons avec le 10 d'épée. Bon, c'est assez raccord avec la carte du guérisseur, puisque si on guérit quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose de souffrant, en tout cas de pas très sain. C'est ce qu'on voit ici, ce personnage à terre, ces 10 épées dans le dos, bon, quelque chose qui vous prend la tête, qui vous a saturé au possible. Vous allez chercher dans tous les sens des solutions pour vous en sortir, mais... Bon, la bonne nouvelle de cette carte, c'est que quand on arrive au 10, c'est la fin de cette situation-là. C'est ce qui nous a annoncé du départ. Là, il y a quelque chose, ici, ça va crescendo, quelque chose qui s'améliore. Donc peut-être que dans ce début de semestre, vous vous sentez encore un peu dans ces énergies-là, avec peut-être un peu de découragement, de fatigue psychologique aussi, où on donne beaucoup, où on tourne et retourne le problème dans tous les sens, où on fait beaucoup aussi de démarches. Il y a une forme d'épuisement aussi, parce qu'il y a une attente, il y a quelque chose qui vous stresse. Alors, on va voir de quoi il s'agit, on va avancer dans ce tirage. Bon, on voit ici, dans le dos de deck,
5 de bâtons, pardon, excusez-moi, 5 de bâtons qui montrent que justement on bataille, on se confronte aux autres, on doit négocier, convaincre, hein, on voit que c'est pas fluide, c'est énergivore cette situation, tant sur le plan psychologique que sur le temps physique, que sur le plan physique, voilà, j'arrive plus à parler, c'est la fin de journée, bref. Alors on continue les scorpions, qu'est-ce que j'ai pour vous? Nous avons la reine de denier qui nous montre qu'il pourrait y avoir un stress sur le plan financier particulièrement, peut-être de votre budget, de votre activité professionnelle. Est-ce qu'il y a pas assez d'activité ou un surmenage au niveau de l'activité, mais j'y verrais plutôt un déficit ou en tout cas quelque chose un petit peu plus sur le plan financier, hein, parce que la reine de denier, c'est la banquière du tarot, alors dans la fonction réelle ou dans l'énergie, c'est-à-dire quelqu'un qui est très rigoureux, très organisé, qui refait les comptes, vous voyez, donc il y a quelque chose ici qui vous stresse par rapport à votre situation financière, votre budget, maintenir un équilibre. Ça peut être aussi maintenir un équilibre entre votre travail et votre quotidien, votre vie de famille. Ça peut montrer ça aussi avec la reine de bâton, la reine de denier. Je vais pas y arriver. Je vais mélanger toutes les cartes. Alors, on continue. On continue. Parce que visiblement, de toute façon, la solution, vous allez vers ça. Hein. Restez avec moi, les scorpions. Ça va bien se passer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, nous avons ici le valet d'épée qui nous montre... Alors, pour certes, ça peut montrer plusieurs choses. Ça peut montrer une nouvelle, hein, parce que le valet, en général, le valet d'épée en particulier, peut montrer une forme de messager. Hein. Donc, on reçoit une bonne nouvelle, ou une nouvelle en tout cas, qui vous permettrait d'aller sur quelque chose d'autre. Ça peut montrer aussi quelque chose qui se signe. Moi, je pense que on va vers cette solution. Ça me fait beaucoup penser à ça. Cet éclaircissement, il peut venir d'un espoir parce qu'enfin, on reçoit le courrier qu'on attendait, la bonne nouvelle, on arrive à signer quelque chose, hein, donc il peut y avoir une attente de ce côté-là. Moi, j'y vois beaucoup ça pour vous. Hein. Quelque chose qui arrive, alors là, en d'autres decks, j'ai la carte de la force, donc ça pourrait arriver peut-être sur l'été, hein, fin de l'été, quelque chose comme ça, entre l'été et... je dirais peut-être jusqu'à fin août, début septembre. Bref, il y a quelque chose, en tout cas, peut-être pour la rentrée, qui se décante. Quelque chose qui se signe, quelque chose qui se valide ou la nouvelle que vous attendiez qui va vous permettre de sortir de cette situation un peu compliquée ici. Alors, quoi d'autre, les scorpions? Et nous avons, regardez, le 9 de coupe. Donc, vous voyez que entre cette carte ici, qui était plutôt sombre, je dis c'est une fin de situation, on voit qu'il y a une belle évolution. Ici, peut-être que vous refaites les comptes, vous restructurez les choses, vous remettez encore le nez dans vos papiers. Hein, on voit que la reine de denier, elle essaye toujours de trouver des solutions, d'aller taper aux bonnes portes. Hein. Il y a de ça aussi. Mais j'ai l'impression que c'est surtout concernant... Alors, ça peut être une activité professionnelle, ou quelque chose de financier peut-être qui vous est souci de l'ordre du budget. En tout cas, on voit ici que ça évolue, parce que là, avec le 9 de coupe, il y a une forme de... Alors, c'est l'épanouissement, mais là, moi, j'y vois plutôt un grand soulagement. Hein. Vous êtes soulagé entre ce personnage ici qui est à plat ventre, 10 épées dans le dos, et celui qui est assis bien tranquillement avec toutes ses coupes, toutes ses petites victoires, tous ses petits bonheurs rangés bien au-dessus de lui. Il y a une très grande différence. Donc, je pense que le plus gros de la difficulté de la situation est derrière vous, et on voit qu'il y a une nette progression, il y a un joli avancement sur ce deuxième semestre avec un grand soulagement pour vous. On voit que ça vous ouvre d'autres horizons. Vous allez pouvoir passer à autre chose, peut-être à l'étape suivante. Là, on a le 2, c'est peut-être au 1 que ça a bloqué. Hein. Vous avez voulu commencer quelque chose, un nouveau projet, lancer une activité, investir, un projet quel qu'il soit, hein, commencer peut-être déposer un permis de construire, des travaux, un nouveau boulot, que sais-je, un investissement, et puis on voit que ça a bloqué quasiment du départ, puisque là, cette situation qui se débloque vous permet d'accéder aux 2, c'est-à-dire de poursuivre à l'étape suivante. Ok, alors on va continuer, on va prendre d'autres cartes pour préciser les précédentes, puis voir la suite, hein, le déroulement. Ça se passe plutôt bien, hein, donc on a raison d'être optimiste ici avec l'énergie du Sagittaire. Ok. Et nous avons ici le 4 de bâton. Alors,
On voit que cette difficulté-là, ce qui pouvait être en cause, ça peut montrer un achat immobilier ou quelque chose comme ça, quelque chose que vous vouliez stabiliser dans le temps, puis on voit que c'était compliqué. Alors peut-être parce que vous n'avez pas trouvé les financements, pas trouvé le soutien administratif, ou peut-être qu'il y avait un manque de quelque chose qui bloquait. Et ça, c'était la grosse prise de tête. On voit le 4, c'est la notion d'étape, c'est la notion de contrat aussi. Là, je vous dis qu'il y a quelque chose qui se signe. Donc, il y a peut-être un contrat ici qui avait du mal à être signé, un engagement qui avait du mal à se faire. En tout cas, vous évoluez vers ça, visiblement, puisqu'on a bien ce contrat, cet engagement, cette étape qui se franchit. On voit ici roi d'épée, donc il peut y avoir aussi l'intervention de quelqu'un qui peut avoir des connaissances juridiques, ça peut être un comptable, vous voyez, quelqu'un qui a des connaissances un peu de ce côté-là et qui pourrait, c'est peut-être lui qui va vous aider à valider ou qui a signé, qui va vous apporter la bonne nouvelle. Ok, on continue. Bon, ça avance bien, les scorpions. Alors, deux qui ont sauté, j'en veux qu'une, ce sera celle-là. Oui, 7 de denier. Alors, ce 7 de denier, ce qui nous montre, c'est que vous avez quand même fait beaucoup d'efforts, vous avez lancé beaucoup de filets pour essayer de récupérer quelque chose. Je disais, la reine de denier, elle est très organisée, elle tape à toutes les portes, vous avez mis le nez dans vos dossiers, dans vos papiers pour essayer de trouver des solutions sur le plan financier, administratif, éventuellement, en tout cas de vos ressources. Donc, on va vous être déployé parce qu'avec l'énergie du 7, on est beaucoup là-dedans. On déploie toute son ingéniosité, ses talents pour faire fructifier quelque chose. Là, c'est faire fructifier vos efforts. Bon, on voit quand même toujours du denier, donc il semblerait que ça soit quand même sur le plan des finances, en tout cas que ça bloque et sur lesquels vous avez dû ou vous devrez encore fournir des efforts. Il y a une notion de patience ici, mais bon, on voit que ça va dans le bon sens. Ok, parce que la récolte n'est pas loin, c'est ce que ça nous dit aussi ici. Là, si on prend dans la suite des cartes, il y a une étape de franchie et vous récoltez finalement par rapport à l'investissement, par rapport aux efforts que vous avez fait initialement. Quoi d'autre pour vous, les scorpions? Nous avons le diable. Alors, le diable peut vous représenter dans l'énergie, puisque c'est... souvent, le diable incarne Pluton, qui est le dieu des enfers, mais pas que ça, parce qu'on le présente comme ça. Mais le diable, dans le contexte dans lequel il sort ici, est très bon, parce que le diable représente les finances, représente le banquier, représente celui qui a le pouvoir et qui, visiblement, c'est lui qui vous apporte la nouvelle. C'est lui dont dépend peut-être l'avancement de votre projet. C'est peut-être ça qui coinçait. Alors, ça peut montrer aussi... peut-être pas forcément une personne, mais ça peut montrer un organisme, quelqu'un en tout cas qui avait un pouvoir de décision, c'est ce que je vous ai montré précédemment avec le roi d'épée, donc quelqu'un qui avait le pouvoir de décision dont vous dépendez. Donc on voit qu'ici, il y a une évolution de ce côté-là, quelque chose qui se signe, une bonne nouvelle qui arrive de façon officielle et qui va venir visiblement débloquer la situation. Dos de deck, on voit le 4 de denier. On est toujours dans les deniers, toujours dans les ressources. Alors ça peut être tout simplement un accord de prêt, un accord de financement, un arrangement aussi, peut-être si vous êtes en difficulté financière avec votre entreprise pour trouver des solutions, des échelonnements, enfin bref, vous voyez, quelque chose qui vous aide à stabiliser votre situation financière. Je n'y vois pas un gros gain, mais dans le contexte de votre tirage, c'est comme si ça vous permettait de retrouver de la sécurité, de la stabilité sur le plan financier. C'est ce qu'on a ici avec ces deux 4. Il ne s'agit pas forcément d'être sur un gros gain d'argent, mais de retrouver peut-être la situation d'avant cette étape du 10. Il y a quelque chose peut-être on voit ici avec cette carte du guérisseur, qui a eu quelque chose, un événement ou une dégradation de votre situation financière. Et là, il y a quelque chose qui se résout, qui se rétablit, mais vous avez beaucoup œuvré en tout cas pour ça. Alors, on continue, on va terminer ce tirage, les scorpions, avec une dernière carte. Et nous avons, décidément, on est vraiment dans l'élément terre. On a eu l'information plusieurs fois, vous voyez. Donc, ici, ce que ça montre, c'est un équilibre, un coup de main, un remboursement, un équilibre retrouvé. La carte parle d'elle-même. Ça peut parler de quelqu'un qui vient
vous rendre quelque chose. Peut-être qu'il y avait quelque chose, vous avez une procédure en cours, quelque chose qui vous avait été pris et qui ça n'aurait pas dû, ça vous a mis dans une situation financière en galère. Et là, il y a quelque chose qui vous est restitué. C'est la réciprocité, c'est l'équité. Il y avait quelque chose visiblement qui ne l'était pas. Hein. Donc, c'est ce qu'on voit ici. On voit qu'il y a quelque chose qui se résout. Hein. Donc, de toute façon, vos efforts sont récompensés. Hein. Vous avez certainement fait beaucoup de démarches. Hein. C'est ce que je perçois ici. Ça vous a beaucoup pris la tête, pris beaucoup de temps, beaucoup épuisé. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il y a quelque chose, un équilibre retrouvé dans vos finances et du coup, un équilibre aussi pour vous dans votre vie, dans vos émotions, hein, dans votre être tout entier. Vous allez retrouver des forces et puis surtout du soulagement par rapport à cette situation extrêmement stressante. Donc, voilà pour la partie matérielle, financière, professionnelle, etc. pour vous les scorpions. Donc, on va mettre tout ça de côté. Et puis, on va aller voir maintenant ce qui se passe sur votre vie relationnelle. Alors, avec votre conjoint, vos parents, vos enfants, vos collègues, vos amis, famille, belle famille, etc., etc. Toutes les personnes avec lesquelles vous avez du lien, mais aussi comment vous pouvez traverser, hein, des fois c'est plus le côté émotionnel qui ressort, c'est comment vous allez traverser intérieurement, spirituellement, émotionnellement, cette seconde partie de l'année. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Je vais ranger mon petit bazar, là, je vais ranger ce tarot parce que je ne vais pas le resservir pour ce tirage, je vais utiliser celui-ci. Pardon, je fais mon petit chantier. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Il est difficile à mélanger ce jeu. Nous avons la larme. Bon, alors, quand j'ai cette carte qui sort, c'est pas la première fois qu'elle sort sur ce semestre, je l'ai des fois dans les tirages mensuels aussi, ce que ça montre, c'est qu'il y a quelque chose à laisser partir. La larme permet d'alléger les tensions. C'est quand la situation, elle est à son paroxysme, il y a quelque chose qui relâche, il y a quelque chose à laisser partir, il faut se libérer. Enfin, je suis jamais dans l'injonction, mais la larme permet de se libérer de quelque chose qui pèse un peu. Hein. Quand on n'arrive pas à pleurer, souvent on a la gorge nouée, ou on a mal au ventre, vous voyez, quelque chose qu'on n'arrive pas, je vais revoir un petit peu mon cadrage, pardon, qu'on n'arrive pas à évacuer. Il est question de ça pour vous sur ce second semestre. Alors, on va y aller avec cet oracle-là. J'ai sorti des jeux partout. Je sais plus où j'en suis. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous les scorpions? Et nous avons Going Forward, qui est beaucoup ressorti, jusqu'à présent dans les tirages semestriels. Aller de l'avant, hein, c'est ce que ça veut dire. Donc, il y a quelque chose à lâcher, quelque chose à laisser tomber, quelque chose à guérir. Hein. Ça fait assez résonance aussi avec l'énergie qu'on avait avant, avec le guérisseur. Pour pouvoir aller de l'avant, aller sur un nouveau chemin, dans une relation où simplement vous libérez de quelque chose qui vous pèse. On termine avec les oracles, avec l'oracle du soleil, pour voir ce qui ressort pour vous de ce point de vue. Une information complémentaire. Et nous avons le soleil en bélier, pardon. N'importe quoi. Le soleil en bélier avec l'affirmation. Bon, on voit ici que vous allez mettre beaucoup d'engagement, de volonté. Hein, là, c'est quelque chose qui vous pèse. Vous êtes décidé vraiment à sortir de ça. On voit ici le soleil. On a encore le soleil ici. Mais il y a une notion... le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Hein, la planète maîtresse des béliers, c'est Mars. Donc, ça montre l'initiative, l'engagement, hein, la prise en main des choses. Donc, je pense que ça pourrait bien venir de vous, cette histoire, l'envie d'en finir avec une situation qui vous pèse. Alors, soit si c'est une relation en face, il y aura peut-être une explication avec la personne. Mais peu importe, à la limite, la façon dont ça se passe, tout peut se passer à l'intérieur de vous. Mais vous êtes résolu à changer d'énergie, à sortir de ce qui vous pèse, de ce chagrin ou de ce regret, peu importe, qui pèse un petit peu sur votre cœur. Alors, on va aller voir ce qu'il en est maintenant avec le tarot. Est-ce que vous voyez tout bien? Oui. Alors, pendant que je remue mes cartes, profitez-en pour liker, vous abonner à cette vidéo. Ça m'aidera à faire progresser cette chaîne. Et puis, vous pouvez
pouvez également cliquer sur la cloche pour être prévenu de toutes mes prochaines publications. Voilà pour la partie promo. On y va, les scorpions. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ok. Cavalier de coupe. Bon, c'est une carte qui est plutôt douce, des énergies plutôt romantiques. Vous vous proposez peut-être d'aller à la rencontre de quelqu'un. On y va avec une certaine douceur, ou alors quelqu'un revient vers vous. Ça peut être la notion aussi d'excuse, mais dans l'énergie, le cavalier de coupe, il y va doucement. Hein. On n'est pas dans quelque chose de très... On n'est pas dans cette énergie-là pour le moment. J'ai l'impression qu'ici, il est question pour vous de... comment dirais-je? On est toujours dans cette notion d'apaisement. Il y a quelque chose qui vous pèse au niveau du cœur. Là, c'est très romantique. C'est une énergie très romantique, mais un peu spleen. Il y a quelque chose, peut-être une situation que vous regrettez. J'y vois beaucoup de nostalgie aussi dans cette énergie-là, à côté de cette carte de l'alarme. Il y a quelque chose qui vous pèse ici. Et soit vous voulez faire amende honorable, ou en tout cas, vous vous proposez d'arranger la situation, de faire en sorte que la situation ne reste pas comme elle est aujourd'hui. Ok. Quoi d'autre? Ouais, 6 de coupe. Bon, on est sur des énergies du passé ici. Là, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, ça peut parler d'un passé récent ou beaucoup plus ancien, voire même dans une fratrie, une famille. Mais après, vous adaptez évidemment parce qu'on est sur un tirage très général. Mais il est question ici pour vous de guérir ou de revenir sur une situation passée qui visiblement pèse un peu. Il y a peut-être du non-dit, il y a quelque chose qui est resté peut-être en vous. Et là, vous avez envie soit d'avoir des explications, soit d'en donner. On est toujours dans... Il y a quelque chose ici qui a grandi peut-être même avec vous, que vous portez peut-être même depuis un certain temps. C'est une notion de parcours dans cette carte-là spécifiquement du 6 de coupe. C'est peut-être quelque chose que vous traînez depuis un bon moment. Ok. Alors, on continue. On va voir la carte suivante. Ce que ça nous dit d'autre. Ouais. Bon, on voit ici que vous êtes résolu. On retrouve l'énergie du soleil, hein, puisque ça représente la carte du lion. Hein, les lions sont souvent symbolisés par cette carte de la force et la planète maîtresse des lions, et ben c'est le soleil qui est ici, donc on retrouve beaucoup de courage, d'affirmation, il y a beaucoup de détermination. Vous y allez peut-être sur la pointe des pieds, vous faites preuve d'ouverture de cœur, hein, vous tendez la main, ou vous êtes dans cette intention-là, en tout cas de bien faire, mais vous y mettez quand même beaucoup d'investissement, beaucoup de courage, hein, pour peut-être pouvoir arriver à faire cette démarche. Peut-être ça vous demande comment dirais-je, oui, une force intérieure. En fait, c'était pas évident d'affronter cette situation, mais vous êtes déterminé à le faire parce que pour vous, le plus important, c'est ça. C'est d'aller sur quelque chose d'autre, de franchir cette étape et d'alléger votre cœur. Alors, quoi d'autre, les scorpions? Bon, tempérance. Pour vous, l'idée, c'est d'arriver à apaiser. La tempérance, c'est typiquement la carte de la modération, modérer les choses. Peut-être une situation qui s'est envenimée plus qu'elle n'aurait dû. Renouer aussi un dialogue, arriver à se reparler de nouveau, parce que la tempérance, elle arrive à se faire mélanger ou faire travailler ensemble des éléments qui ne sont pas forcément destinés à l'être. Mais elle a cette espèce de pouvoir, en fait. Ça parle aussi beaucoup de guérison, la tempérance. Donc, vous mettez du courage, de la volonté à pouvoir renouer un dialogue pour pouvoir peut-être résoudre ce problème qui vous pèse encore une fois. Alors, on continue. Là, j'ai des cartes, plusieurs cartes qui ont sauté. J'en veux qu'une. Qu'est-ce que j'ai pour vous? 7 d'épée. Bon. Ici, on voit qu'en dessous de ce cavalier de coupe, je vous disais, il y a l'idée de faire amende honorable ou en tout cas de proposer, d'avoir cette ouverture de cœur et d'esprit pour résoudre la situation. Ce qu'on voit avec le 7 d'épée, c'est qu'il peut être question, peut-être que pour vous, il y a une situation que vous avez vécue comme une trahison ou quelque chose qu'on vous a caché. Ça peut montrer ça. Hein, et c'est ça dont il est question, c'est ça qui vous fait souffrir, c'est ça qui vous pèse. Quelque chose que vous avez vécu comme une trahison, comme un mensonge, et ça pèse sur votre cœur. Ce que ça peut montrer
également, ici, c'est que vous déployez toute votre énergie aussi, parce que le 7, c'est quand même le chiffre de je déploie mes potentiels au maximum pour trouver des solutions. Ça peut être ça aussi, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est j'essaye de trouver une solution pour renouer un dialogue, pour pouvoir sortir de cette impasse. Ça peut montrer ça, parce que le 7 d'épée, c'est souvent incarné par un personnage qui s'échappe de quelque part, donc qui arrive à trouver, qui est suffisamment malin et intelligent pour sortir de cette situation. Donc ça peut être les deux, ils ne sont pas antinomiques, vous verrez comment ça résonne pour vous, mais ça peut montrer aussi une situation de trahison, ou en tout cas qui manque de clarté, il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu d'explication, il n'y a pas eu de dialogue, et c'est ça peut-être qui a fait pourrir la situation ou qui vous pèse aujourd'hui. Alors, quoi d'autre pour vous, les scorpions? Ouais, on a le 4 de coupe en dessous de ce 6 de coupe. Bon, on voit que c'est quelque chose, là, clairement, le personnage, on voit, qui s'ennuie, quelque chose il y a vraiment une notion de, peut-être, ou de regret, de dégoût. Il y a l'idée de toujours regarder vers le passé. Regardez, ce personnage ne regarde pas vers l'avenir qui est plus à droite. C'est comme si vous n'arriviez pas à dépasser peut-être cette trahison, ce non-dit, ce secret aussi. Il peut y avoir un secret de famille, ou un secret, quelque chose qui n'a pas été révélé et qui pèse peut-être sur vous. Ça peut aussi montrer ça, que là, vous avez besoin d'exprimer ou de faire, comment dirais-je, d'une mise au point par rapport à ce secret de famille ou à ces non-dits ou des choses comme ça. En tout cas, ce qu'on voit là, c'est que vous êtes toujours orienté, dans ce semestre, votre idée, c'est que, on voit que ça vous travaille encore, parce que vous avez le regard là-dessus et pas le regard vers l'avenir. On voit cette énergie du passé ici. Donc, il y a bien quelque chose à résoudre encore. Ok. Alors, quoi d'autre, les scorpions? J'espère que je suis claire, parce qu'il n'est pas banal, votre tirage. Ouh, la force, c'est dessous la mort. Bon, alors, je pense que ça va passer par quelque chose d'assez radical. On retrouve ici ces énergies, je pense que c'est vous qui allez être quand même à la manœuvre et à l'origine de ça, de ce changement. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous faire entendre ou de résoudre cette situation qui vous pèse énormément. Mais là, il y a quelque chose, il y a une espèce de coup d'éclat là. La force, c'est vous imposez ce changement. Peut-être que vous imposez une discussion, une conversation, mais ça génère un changement radical par rapport à la situation. Là, on retrouve l'impact de l'énergie du bélier et de Mars. On impose les choses, on remue les choses, on fait bouger les choses. Bon, ok. Alors, on termine avec quoi, les scorpions? Ouh, mais ben dites donc, la fin du semestre, la deuxième partie du semestre, là je vous ai dit ça devrait arriver vers août. Bon, août, septembre sans doute. Les 3 derniers mois de l'année, je pense que ça va être chaud. Mais moi, ce que j'y vois ici, c'est que, en fait, votre souhait, c'est d'aller au fond des choses. On va secouer la bouteille jusqu'à ce que la pulpe remonte. On va décoller le fond, on va aller au fond. C'est une image, bien sûr, tout ce que je vous dis. Mais on va aller au fond des choses. S'il faut, on va aller au fond du bocal, au fond du problème. Ça peut aussi beaucoup parler du passé, mais il y a quelque chose ici à résoudre. Et que la seule solution pour arriver à lâcher tout ça, c'est d'aller au fond des choses et d'arrêter de se cacher une partie des événements, de ne pas se dire les choses telles qu'on les pense, même si ça n'empêche pas d'y mettre quand même les formes. Mais pour moi, il y a de ça. Si on veut renouer un dialogue et changer la situation, ça passe par cette énergie de la lune qui va nous chercher dans le passé. C'est une énergie très cancer, c'est beaucoup dans l'énergie du cancer. Donc on va au fond des choses. Moi j'y vois quelque chose, pas tellement sur le plan sentimental, j'y verrais plus quelque chose de familial. Parce que, comme je vous le disais, ça me fait penser au signe du cancer. Le cancer, c'est la maison 4, et la maison 4, c'est justement le foyer, c'est les liens très proches. Donc je pense qu'il y a quelque chose ici à résoudre,
quelque chose qui traîne, qui vous pollue, un non-dit, un secret de famille qui ressurgit ici et qui va nécessiter, je pense, du dialogue. Il va falloir être ferme, en fait, il va trouver aussi peut-être la bonne mesure entre pousser à ce que les choses émergent enfin, hein, se disent, se révèlent, et en même temps trouver la juste mesure pour qu'on arrive, que vous arriviez quand même à échanger, à en discuter, pour pouvoir aller au fond des choses, parce que si le dialogue n'est pas possible, il n'y a rien qui est résolu. Vous voyez, c'est un coup d'éclat pour rien. Donc je pense que vous allez beaucoup vers ça. Donc ça risque de ne pas être très confortable. En tout cas, est-ce que je vois derrière 10 de denier, c'est le partage, c'est la famille, c'est le clan. Donc je pense que c'est vraiment une question qui concerne une famille ou un groupe d'amis. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du groupe de plusieurs personnes qui sont reliées les unes aux autres depuis un certain temps et qui sont concernées toutes par quelque chose comme ça, par un espèce de secret, de non-dit, de malentendu, etc. Donc ça risque de pas être très confort, hein, les scorpions, mais bon, ça pourrait vous aider ensuite à aller vers du mieux, parce que c'est ça qui est dit ici, ça vous aidera à aller sur un nouveau chemin, peut-être vous individuellement, ou dans ce nouveau groupe, dans ce groupe, dans cette fratrie, etc. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les scorpions. J'espère que ces tirages vous auront plu. N'hésitez pas à commenter pour dire comment ça a résonné pour vous. Vous pouvez bien sûr liker, vous abonner, partager si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce message. Je vous quitte ici, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.